Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous profitez bien et que voilà, et que vous êtes en forme et que tout va bien, que tout se passe bien pour vous, chers amis. Alors, j'allais dire, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, enfin des choses un petit peu de saison, mais on est dans une intemporelle. Alors, si vous tombez dessus en plein hiver, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est complètement fada. Bon, évidemment, c'est une intemporelle. Ça veut dire, alors, justement, j'y viens. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une intemporelle, ça veut dire qu'elle va finalement prendre son sens d'une certaine manière. À partir du moment où vous allez être attiré, avoir envie tout simplement de venir regarder un petit peu quelles cartes là vont sauter pour vous. Soit vous aurez été attiré peut-être par l'image qui vous aura plu, la photo de la vidéo, ce qu'on appelle la vignette, peut-être ça vous aura attiré d'une certaine manière. Peut-être ça va être l'intitulé qui en dit un petit peu en essayant de ne point trop en dire, comme on dit, histoire de voilà que vous sachiez un petit peu de quoi on va parler, mais sans évidemment vous donner la finalité de l'histoire. Enfin, a priori, voilà, on essaye de faire comme ça. Alors, comme je vous disais, vous avez été probablement attiré à venir m'écouter et me regarder. Ça fonctionne un petit peu de la même manière que lorsque j'ai un consultant ou une consultante avec moi et que donc je tire les cartes à quelqu'un, la personne va choisir de sa propre main dans le paquet de cartes, dans un éventail de cartes, certaines cartes. Pourquoi est-ce que la personne va être plus attirée vers la carte de gauche que la carte de droite que bref, mystère. C'est le hasard, pourrait-on dire, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard, et c'est jamais pour rien que la personne choisit cette carte-là, c'est le principe de la cartomancie, les amis. Et donc là, ça fonctionne de la même manière. Pourquoi vous, quand vous allez ouvrir YouTube, vous allez voir tout un tas de vignettes de vidéos, peut-être de cartomancie différentes, et c'est celle-ci que vous aurez eu envie de venir regarder, c'est parce qu'a priori, les messages qui vont tomber là s'adressent à vous d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que ça peut vous parler tout de suite, comme ça peut ne rien vous évoquer, parce que là, justement, on va vous annoncer des choses qui vont peut-être s'avérer bien plus tard. Ça peut vous parler de votre passé, parce que vous serez concerné de cette manière-là. Ça peut vous parler de la vie d'un de vos proches, dont vous avez déjà connaissance ou dont vous aurez connaissance dans quelques temps. C'est possible aussi. Alors, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, même si c'est vraiment à distance, justement. Pourquoi je dis ça, parce que je parlais de l'été, de la chaleur, tout ça, mais voilà, peut-être que vous allez tomber dessus par rapport à la date où ça sera mis en ligne, je ne sais pas moi, des mois après, c'est possible. Ça vaut à partir du moment où vous tombez dessus, et pas à partir de il y a 3 mois, enfin bref, quand elle a été mise en ligne. Voilà. Vous savez tout par rapport effectivement à ce qu'est une guidance intemporelle. Là, je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, je suis partie sur des oracles généraux. On va voir, parfois, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on tombe des fois effectivement sur du sentimental. Alors, on va voir de quoi on va nous parler. J'ai pris pour ce faire l'oracle de l'arbre de vie, l'oracle du soleil. J'ai pris mes acolytes préférés, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et le Keeper mystique. Et puis, pour le conseil final ou la conclusion, on va voir le petit oracle des couleurs. Et on va commencer tout de suite, les amis. Alors oui, tiens, juste une petite chose. Effectivement, parfois, l'intro est un petit peu longue, je le sais. Donc, il y a quelqu'un l'autre jour qui a eu la gentillesse de mettre un petit commentaire en disant, ou en me demandant, ou en me conseillant peut-être de mettre effectivement un minutage pour que les gens sachent exactement quand ça commence. Alors, certes, c'est un petit peu compliqué à faire parce que pour mettre les chapitres, etc., il faut 3 parties, donc il faut visionner à la seconde près. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Alors, de temps en temps, je le fais, c'est vrai, je ne le fais pas toujours. Vous savez que de toute manière, vous avez vraiment le recours d'avancer la vidéo, tout simplement jusqu'à ce que vous voyez arriver les premières cartes. Donc, si vous êtes sur le téléphone, vous tapotez 2 fois sur le côté droit de l'écran. Et puis, si vous êtes sur votre ordinateur, vous faites avancer la jauge en bas, là, le trait rouge, tout simplement, les amis. Vraiment, pas de souci avec ça. Vous avancez le truc, vous laissez parler de blabla, et hop, dès que vous voyez une carte, tac, vous arrêtez tout et vous regardez la vidéo, tout simplement. Ça prend une demi-seconde à faire. Et effectivement, pour ceux qui m'ont entendu 100 fois déjà, voilà, vous arrivez au fait, comme on dit. D'ailleurs, pour tout vous dire, je suis la première à le faire. Quand je regarde une vidéo et que c'est un petit peu long, hop, j'avance comme ça. Et voilà, et j'arrive aux cartes directement. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Alors, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle du soleil, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? De quoi avez-vous envie que je parle aujourd'hui? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, la prudence. Oula. L'inspiration. L'excitation. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Le statut.
l'affirmation, l'extrémisme, la spéculation, la santé, la domination, l'indécision. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur cette réponse. Merci. La découverte et la dévotion. Ok, alors je vais prendre quelques secondes pour faire un petit peu le point dans ma tête là, de tout ce que toutes les cartes m'envoient là. Alors, on est sur le point, on va dire comme ça, on est sur le point de prendre une décision où on est en train de réfléchir à une situation. Alors, je dis volontairement on, les amis, bien sûr. Là, je vais vous parler de la situation et je vous parle du contexte. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, j'utilise plusieurs oracles successifs et en général, avec le premier, j'ai un petit peu le contexte, la toile de fond, on va dire comme ça. Et après, je demande aux autres oracles de préciser un petit peu plus les choses. Donc là, on est a priori sur une situation de choix à faire, on va dire comme ça, d'orientation à prendre d'une certaine manière. Et on a l'indécision, donc c'est pour ça que je vous dis ça, on est en train de réfléchir, on ne sait pas trop quoi faire. Alors là, évidemment, les amis, on est pour l'instant dans n'importe quel domaine. Vous allez voir à vous si ça vous parle et comment, ou si ça parle d'un de vos proches, vous allez peut-être reconnaître la situation. On voit que la personne, donc on va dire comme ça, la personne qui est en train de réfléchir, finalement, d'une certaine manière, elle est, c'est quelque chose qu'elle a envie de faire. Voilà, c'est quelque chose qu'elle a envie de faire et qui l'emballe. On a l'excitation d'inspiration. C'est-à-dire que la personne, elle est partagée entre vraiment la grande envie de le faire parce que ça va être trop génial, ça va être super, c'est ça qu'il faut que je fasse et j'en ai envie et ça va vraiment être bien, etc. Et la prudence. Attention, d'ailleurs, c'est même la carte principale. C'est plutôt qu'on est dans l'état de dire, dans l'état d'esprit, pardon, de se dire doucement, ne nous emballons pas. C'est vraiment une super idée. Je sens que c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est vraiment peut-être une opportunité qui se présente, qui est vraiment super. Alors bien sûr, à ce stade-là, ça peut être une opportunité professionnelle, une opportunité, pourquoi pas, amoureuse. Ça peut être n'importe quelle idée, les amis, qui vous traverse l'esprit et qui vous emballe suffisamment pour que vous ayez vraiment envie de vous lancer. Ça peut même être l'idée de, j'en sais rien, moi, de déménager, d'aller vivre ailleurs, de partir en voyage, peu importe. Et on voit que vraiment, la première idée, c'est plutôt de dire, oula, doucement, doucement, c'est génial, vraiment, c'est quelque chose qui me plairait énormément, si je pouvais le faire, ce serait vraiment bien, etc. Mais doucement. On voit que c'est quand même une décision là qui est à prendre, enfin, cette chose là qui se présente, cette opportunité peut-être, ou ce choix qui est à faire, cette décision qui est à prendre, c'est en relation avec la position qu'on occupe. Alors, si on est dans le professionnel, ça a à voir effectivement avec la position qu'on occupe à son travail. Ça peut être la position qu'on occupe dans sa famille, dans le sein de ses, au sein pardon, de son cercle amical, peu importe, mais c'est voilà, qui je suis finalement d'une certaine manière, qui je suis, comment je suis considérée, le statut c'est ça, comment je suis vue, comment je suis considérée, quelle place j'occupe, et par rapport à ça aussi, j'ai une idée, j'ai envie de faire quelque chose, ou j'ai envie d'aller ailleurs peut-être, ou j'ai envie d'y rester, au contraire, peu importe, mais j'ai envie d'une voie qui m'excite énormément. On a l'excitation qui m'emballe, qui me stimule, qui me motive, qui est vraiment quelque chose que je meurs d'envie de faire, mais doucement. Donc, hésitation, indécision, et on est quand même dans l'idée de dire que si on fait ça, qu'est-ce qu'on va se sentir mieux? On a la spéculation de la santé, c'est-à-dire que vraiment, on est très excité par ce projet peut-être, ou cette idée qu'on a, ou cette envie qu'on a, ou cette opportunité qui se présente, parce que justement, on se dit, ça sera tellement mieux, et qu'est-ce que je vais me sentir bien, et qu'est-ce que je vais me sentir mieux, même avec la santé, c'est plutôt l'idée du mieux d'ailleurs, qu'est-ce que je vais me sentir mieux si je le fais? Et en même temps, ça va me permettre de vraiment prendre ma vie en main. Vous voyez, il y a cette idée-là, et en même temps, on sent que quand même, si on prend cette décision, c'est radical. Il n'y aura probablement pas de retour en arrière parce qu'on nous donne l'affirmation de l'extrémisme. C'est-à-dire que si on y va, on ne peut plus faire demi-tour a priori. D'où probablement cette idée d'indécision, c'est de se dire, attention, là, il ne faut pas que je prenne une décision à la légère. Là, ce dans quoi j'ai envie de m'embarquer, ce que j'ai vraiment envie de faire, doucement, parce qu'il faut peut-être justement pas trop se laisser emballer à tort. Il faut vraiment peser le pour, le contre, etc. Mais il y a cette idée de, vraiment, si je faisais ça, mais qu'est-ce que je serais bien, comme je serais heureux ou comme je serais heureuse,
comme je serai mieux dans ma vie, finalement, c'est ça l'idée. Mais attention, effectivement, pas de retour en arrière possible, donc prudence, première carte. Alors, là, on nous donne la découverte et la dévotion. Alors, je vais peut-être essayer de voir si on peut nous en dire un petit peu plus, là, sur ces deux cartes, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Oula, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? La patience, l'originalité, l'exaltation. Je peux les écarter un petit peu. L'exaltation, la naissance et la vision. D'accord. Alors, ouais. Alors, probablement, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que probablement, l'option qui va être prise, c'est d'attendre encore un petit peu avant de se décider, finalement. On reste un peu dans l'indécision. On est dans l'idée que, de toute manière, on garde cette idée en tête. On est toujours avec l'idée de la découverte dans la tête, c'est-à-dire que on a ces deux options, entre la découverte et la dévotion, c'est-à-dire la dévotion, comment je vais vous expliquer ça? La dévotion, c'est le dévouement, hein, c'est l'idée qu'on reste fidèle, on va dire comme ça. On reste fidèle à la première option, celle dans laquelle on est, quel que soit le domaine, les amis. Et en même temps, dans sa tête, on a quand même l'idée de la découverte, c'est-à-dire de partir sur une autre voie, quel que soit le domaine. Ça veut dire que, par exemple, si on a une idée, je repars sur le professionnel, mais bon, ça peut marcher dans tous les domaines. Admettons que là, on soit dans le professionnel. Vous êtes peut-être à un poste où effectivement vous ne vous plaisez pas, on vous propose quelque chose, mais vous décidez de différer. Je vais vous dire pourquoi après. Vous décidez de différer un petit peu, d'attendre encore un peu pour voir peut-être ce que ça donne. Du coup, on a même la vision, donc pourquoi pas. Tout en gardant à l'idée, c'est-à-dire qu'on ne renonce pas. Hein, on n'est pas en train de dire bon, on verra, mais dans l'idée, bon, on verra, je le ferai jamais. On est dans l'idée de on verra, on va voir ce que ça donne. Je laisse encore un petit peu de temps, mais je garde l'idée en tête. On a toujours l'idée en tête. Et en attendant, on se consacre à ce qu'on a déjà, donc au poste actuel peut-être. Si on est dans du sentimental et que on est peut-être en train de se demander, on est peut-être en train d'hésiter, je ne sais pas moi, entre deux personnes, entre deux situations, peu importe. Hein. On est dans l'idée d'attendre pour voir. Même chose. Attendons pour voir, mais j'ai bien dans ma tête les deux possibilités qui m'attendent pour la suite de ma vie. Hein. On est dans l'idée de la suite de la vie là. Hein. On n'est pas dans. Alors, si on est sur une histoire amoureuse, alors on va voir ce qu'on nous dit après, mais on ne serait pas, par exemple, sur, je ne sais pas, moi, je vais prendre un exemple, un couple officiel, et puis, hop, il y a un séducteur ou une séductrice qui passe, et la personne se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je couche avec ou pas? Alors, je suis un peu triviale, hein, mais sachant qu'après, ça donnera rien, je m'en fiche. Non, on n'est absolument pas là-dedans. On est vraiment dans une idée de choix de vie. Ça veut dire que même si on est dans une idée sentimentale et qu'effectivement, c'est le choix entre deux personnes, c'est dans ces cas-là, quelle va être la suite de ma vie? Avec qui vais-je vivre la suite de ma vie? On est sur une idée, c'est ce que je vous disais, du statut, la place qu'on occupe. Et on n'est pas sur une idée de décision sur un coup de tête, de quelque chose qui ne durerait pas et qui n'aurait aucune répercussion sur la suite. Au contraire, on est sur deux voies là qui se présentent. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a une voie qui est très très excitante, très très emballante, très tentante parce qu'on sent qu'effectivement on serait mieux, par exemple. Voilà ce que je vous disais. Bon voilà, on est dans cette idée-là, mais en tout cas l'idée probablement ça va être d'attendre, tout en conservant l'idée que peut-être effectivement on pourrait donner suite à cette possibilité-là à un moment, mais qu'en même temps là où on est, donc si on est dans un couple hein, par exemple, on va se consacrer complètement, on a la dévotion à son couple en se disant je garde en tête que peut-être effectivement il pourrait y avoir une autre possibilité avec une autre personne, peut-être, mais en attendant, la dévotion, ça a à voir aussi avec le devoir. Hein. Vous voyez, donc si c'est une histoire de quitter son poste de travail, ça veut dire que même si on y reste, on va faire son job à fond parce que justement, on a une certaine position, d'une certaine manière, hein, voilà, une conscience professionnelle, etc. Et si c'est une histoire de couple, même si on a une tentation pour la suite de sa vie, on est dans l'idée de se consacrer dans ces cas-là exclusivement au couple pour attendre un peu et voir plus tard. Voilà, on est un peu dans cette idée-là. Alors, attendre pourquoi? On nous donne la patience et on nous donne la vision. Cependant, on est vraiment en train de nous confirmer que ce qu'on voudrait faire, alors que ce soit en sentimental, en professionnel, c'est peut-être une situation amicale aussi, une situation, j'en sais rien, un projet de voyage, un projet de, peu importe, de déménagement, ce que je disais au début, mais dans ces cas-là, on reste où on est et on attend de voir ce que ça donne avant de se décider à déménager ou à voyager, par exemple. Mais on est toujours dans cette idée que
la chose qu'on a envie de faire et qu'on attend là, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a l'originalité, donc c'est quelque chose d'étonnant même, on va dire, d'exaltant, hein, on nous donnait l'excitation, donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement tentant. Et on est bien, on a la naissance, donc on est aussi dans l'idée qu'on est vraiment, si on prend cette option-là, on redémarre tout finalement d'une certaine manière, on crée quelque chose de tout à fait nouveau, ou on vit quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est génial. On est, voilà, on est face finalement à une espèce de dilemme, on va dire les choses comme ça, une espèce de dilemme. Hein. Alors je vous demande pardon si vous avez vu le sommet de ma tête, les amis, c'est parce que je vérifiais que ça tournait bien. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai des petits soucis techniques en ce moment et que j'ai des mauvaises surprises quand ça fait, quand j'ai terminé la guidance et que je me relève pour éteindre la caméra et que je me rends compte qu'elle a coupé au bout de 5 minutes. Vous imaginez l'angoisse, l'angoisse parce que refaire c'est impossible. Hein. On peut pas même en remettant les cartes et en réexpliquant. Alors je le fais parfois parce que malgré tout les messages qui sont tombés, ils ont des destinataires, ils cherchent leurs destinataires. Donc il y a forcément des choses à transmettre à certaines personnes, mais voilà, retrouver cette spontanéité, cet élan là que les cartes m'envoient, c'est souvent assez difficile. Donc voilà, je vérifie de temps en temps, mais bon, parfois j'ai beau vérifier, ça coupe entre deux, bien évidemment, ça coupe jamais au moment où je regarde. Hein. Vous pensez bien, ce serait trop facile. Alors, on va demander maintenant, oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous compléter ou nous préciser un petit peu les messages, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter les messages? Merci. Alors, on nous a donné le foyer, la famille avec la fenêtre, la saison de l'automne. Nous compléter, s'il vous plaît, les messages qui ont déjà sauté. Consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. La rapidité avec la chute d'eau. Alors, le petit garçon, la voie toute tracée avec la route. Alors, le personnage du petit garçon. Alors, le chemin, le personnage de la femme âgée et la dévastation-dépression avec la tornade. Alors, on peut, dans ces cas-là, nous parler. Ces cas-là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, les amis, ce que je suis en train de vous raconter. Bon, on nous donne quand même en position centrale, a priori. Alors, en relation avec cette situation, soit un enfant, soit un ado, alors un ou une, soit une personne plutôt jeune, on va dire homme ou femme. Vous savez que c'est voilà, une guidance générale très différente. Voilà, comme je dis toujours, hein, quand quelqu'un tire les cartes, hein, j'expliquais, la personne choisit ses cartes. Quand on choisit la carte et qu'on tombe sur cette carte-là, ça désigne un enfant et de préférence un garçon parce que c'est indiscutable. La personne l'a choisi, hein, la carte, hein, a pris celle-ci. Là, on est bien sûr sur une symbolique de carte, sur une situation générale qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes, et vous allez voir vous, hein, bien évidemment. On nous dit en tout cas a priori qu'on est... alors, on nous donne donc a priori une personne jeune, a priori une personne plus âgée. Attention, on n'est pas forcément en train de parler de petit-fils, grand-mère, hein, avec la femme âgée et donc le petit garçon. On peut être dans n'importe quelle situation, y compris une situation de couple, où un des deux serait peut-être un peu plus âgé que l'autre, pas forcément non plus 30 ans hein, d'écart, hein, parce que les images pourraient effectivement induire un petit peu cette erreur-là. Mais on peut parler effectivement, pourquoi pas, d'un couple. Dans ces cas-là, un des deux serait un peu plus âgé que l'autre, potentiellement effectivement la féminine, mais en même temps, il y a des couples où il y a deux femmes et des couples où il y a deux hommes, donc ça n'a pas d'importance. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans du général, les amis. Donc, on peut aussi parler d'un couple, on peut parler de deux collègues, on peut parler de deux amis, on peut parler de deux personnes de la même famille. Alors, voilà. On voit que effectivement, comment je vais vous dire ça?
on est d'abord, comment je vais vous dire? On a la chute d'eau avec l'excitation. On est dans l'idée, effectivement, de quelque chose probablement qui va se présenter, où il faudra, où on va dire à cette personne plus jeune, le ou la plus jeune des deux, il faut décider là maintenant, parce que maintenant c'est tout de suite là l'opportunité, d'où l'excitation. Hein. C'est tout de suite là, allez, il se présente quelque chose, probablement très rapidement, et aussi quelque chose où il faut se décider effectivement vite. On voit que c'est quand même en relation, alors quel que soit le domaine, que ce soit une décision sentimentale ou autre, de toute manière c'est quelque chose qui a des répercussions, ou qui devrait avoir des répercussions, impliquer des transformations, des modifications, des changements, peut-être complets, du foyer ou de la famille, si on est dans une histoire de couple qui veut, enfin, il y en a un qui a envie de se séparer peut-être, ou de partir, enfin bref. Ça peut aussi être un départ, hein, pourquoi pas pour le travail ou pour d'autres raisons, et forcément ça impliquerait la vie de famille ou la vie du couple. Hein. Mais ça peut aussi être une décision qui aurait des répercussions. Admettons que ce soit pour changer de lieu de vie, déménager, vendre la maison ou l'appartement où on habite pour quitter la région, bah forcément la décision, là, il y a quelque chose qui se présente qui est très rapide, et boum, forcément, le foyer, la famille, tout le monde est impacté, évidemment, puisque on ne part pas tout seul dans ces cas-là. Donc, vous voyez, on est dans cette idée de quelque chose où on doit, d'une certaine manière, se décider vite si on se décide. Hein. Sauf que, alors, on est aussi sur quelque chose qui aurait ses répercussions. Alors là, on est en été, on va dire sur une période d'en gros 3 mois. Ça veut dire que si vous, les amis, vous regardez cette guidance en automne, vous décalez de 3 mois, en grosso modo, hein, bien sûr. Quelques mois, on va dire, en tout cas, où il faudrait donner une réponse rapide, sachant que la chose se mettrait en route un petit peu plus tard. Vous voyez, il y aurait un petit décalage, mais où impliquerait les modifications pour le foyer et la famille en décalé, hein, avec un petit, donc, ouais, 3 mois, grosso modo, hein, 3 mois. On voit bien que la personne, elle est partagée entre la voie toute tracée, c'est-à-dire comment je vis en ce moment, jusqu'à maintenant, comment c'était ma situation, d'où la dévotion. Là, je vous disais, on reste fidèle à qui on est, à la vie qu'on a, en fonction de quoi on parle là dans cette guidance-là. Et on est entre aller vite faire quelque chose d'autre ou rester sur la voie toute tracée. On nous le redonne bien. Hein. Voilà les deux options qui se présentent. Hein. Et on dit bien que, d'abord, ça va prendre du temps. Hein, on nous donne la longueur, le chemin. Hein, donc, on est là sur une idée de, effectivement, je vous disais là, la patience. Hein, on va décider on va attendre un peu. Et là, on nous dit que finalement, alors en plus, même si on n'avait pas cette notion justement avant, c'est qu'a priori pour une des deux personnes, donc a priori celui ou celle qui n'a pas le choix dans les mains, on va dire comme ça, on a la dévastation, la dépression. Donc, on est vraiment dans l'idée de dire que si l'option est prise de suivre ce changement, on va dire comme ça, par la personne, ça va dévaster l'autre. Alors, quel que soit le domaine, admettons qu'on soit à nouveau dans du professionnel, il y a peut-être quelqu'un, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, un ou une collègue qui serait vraiment, qui serait au désespoir que vous quittiez la boîte, par exemple, hein, que vous changiez de travail, mais ça peut être aussi un patron ou une patronne qui compte énormément, énormément, énormément sur vous, sur votre savoir-faire, sur tout ça, et ça remettrait toute sa, j'en sais rien, toute sa société ou tout en jeu finalement si vous partiez par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut aussi être évidemment des histoires de couple, ou si effectivement il y en a un des deux qui est devant l'option de s'en aller pour partir avec quelqu'un d'autre, ou de redevenir, ou de quitter simplement la personne et d'être célibataire, mais d'aller vivre sa vie tout seul ailleurs et puis terminer au revoir, l'autre est dévasté. Hein. Et donc, il y a cette décision, hein, effectivement, hein, toujours ce choix-là, entre les deux. Mais on nous redit bien hein, que la décision qui va être prise, effectivement, c'est plutôt d'attendre et de voir comment les choses finalement vont tourner peut-être. Hein. Alors, je vais demander aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, pour la personne là qui a ce choix dans les mains, là, dans la tête, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, au sujet de cette personne? Merci. Ah oui, bon. Donc cette personne, effectivement, elle est sur la fin d'un cycle. Hein. Cette personne est oui. Cette personne, elle est sur la fin d'un cycle dans sa vie, quel que soit donc le domaine. Et c'est quelqu'un qui, en même temps, alors on a la croix, hein, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se sent plus tout à fait bien là où il est, ou là où il ou elle est, si on parle d'une femme. Et c'est quelqu'un qui vit des épreuves, qui est obligé d'en passer par là d'une certaine manière, mais qui est sur la fin d'un cycle dans sa vie, en définitive. Alors, je vais demander maintenant
Une keeper mystique, s'il vous plaît, pour la personne en question, là, qui serait vraiment dévastée. Je vais reprendre cette expression de la carte. Pour cette personne-là qui serait dévastée si l'autre personne prenait une certaine décision, finalement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le tribunal, la maladie courte, la bonne dame, la jeune fille riche, le décès, la triste nouvelle, le gentleman et la maison. Ouais, ça implique quand même le foyer encore, l'histoire. C'est a priori quelqu'un du foyer, qui probablement, pour le coup, alors j'étais partie sur une histoire de patron, de patronne, de collègue, mais même si on est dans une histoire professionnelle, c'est quelqu'un du foyer. Donc ça peut être soit effectivement la conjointe, le conjoint, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être un parent aussi, par exemple, qui serait complètement retourné, que l'option soit prise, par exemple, de changer de travail, de son enfant ou de son petit enfant ou de son neveu, de sa nièce, en disant mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est impossible, mais tu peux pas faire ça, mais tu te rends compte, mais tu avais donc une voie toute tracée, tu étais sur la voie du succès peut-être, vous voyez, et la personne va être retournée complètement, dévastée, donc dépression, etc. C'est une grosse carte, c'est une carte vraiment où la personne va se faire énormément de soucis, ou se ferait énormément de soucis si cette option tout à fait excitante, incroyable, merveilleuse et subite était prise par l'autre personne. On est bien là-dedans. Et on est toujours, alors, d'où l'idée que l'autre dit, oh la patience, doucement, j'y vais mollo, je vais prendre mon temps, etc. Et on voit bien que cette personne, en plus, oh là, ouais, cette personne, elle est, si elle est dévastée, c'est parce que vraiment, elle se ferait énormément de soucis pour cette autre personne. Et c'est quelqu'un qui est vraiment bienveillant, c'est quelqu'un qui veut le bien de cette personne-là, qui est en train de faire ce choix, de prendre cette décision. Et c'est quelqu'un qui est, si jamais celui ou celle qui fait ce choix, fait ce choix-là, peut-être, on est quand même bien dans l'idée de se séparer d'une certaine manière. Les chemins de vie se séparent et peut-être même qu'on ne se verrait plus par la voie choisie. Même si on est avec des histoires de parents-enfants, c'est peut-être aussi un enfant qui veut quitter un petit peu le nid familial et qui veut voler de ses propres ailes et qui veut surtout quitter la voie qu'on lui avait donc tracée voilà, parce que c'était la meilleure pour lui ou pour elle, etc. Et on voit qu'on est vraiment la personne là vraiment qui va s'en faire énormément, se faire du souci. Pour cette personne-là aussi, ce serait la fin d'un cycle du coup. Il y aurait quelque chose il y aurait un point final mis d'une certaine manière, la boucle serait bouclée. Et finalement, l'autre personne, elle plongerait un peu dans l'inconnu et elle serait surtout dans un énorme désarroi. On nous reparle de la maladie courte par rapport à la décision. Donc, on est bien sur quelqu'un qui en serait malade, finalement, d'une certaine manière. Si cette personne qui a ce choix à faire faisait ce choix-là, le choix qui l'emballe énormément. Et on est tout à fait là-dedans. Et on est tout à fait dans l'idée des capacités, des potentiels de cette personne-là, et de l'idée que si cette personne choisissait autre chose, finalement, c'est comme si la personne qui serait dévastée se dirait mais il a gâché sa vie ou elle a gâché sa vie avec le bel avenir qu'il y avait devant lui ou devant elle. Regarde-moi ça, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Alors effectivement, ça pourrait bien cadrer avec une jeune personne qui aurait envie de voler de ses propres ailes et surtout de quitter finalement oui, la voie qu'on lui avait tracée à l'avance, peut-être des études qui étaient déjà commencées. Et là, d'un seul coup, il y a autre chose qui se présente et la personne, elle est entre rester dans ce qui était prévu depuis très longtemps et continuer ce petit chemin-là qui ne lui convient d'une certaine manière plus, ou alors donner suite à quelque chose d'extrêmement emballant, excitant, formidable, merveilleux, mais au prix, effectivement, de rendre quelqu'un très très malheureux dans son entourage, on va dire comme ça. Et j'essaie de recadrer un petit peu si jamais on était dans du sentimental. On est dans l'idée que de toute manière, celui qui aurait envie de s'en aller, par exemple, de s'en aller, c'est très bien que si cette option est prise, ça va énormément peiner l'autre. Et du coup, il y a cette idée de, bon, pour l'instant, je reste dans mon indécision d'une certaine manière. Je garde effectivement ça dans ma tête que je peux, à un moment donné, je vais choisir, je vais faire ce choix peut-être effectivement de quitter la personne, quitter ce couple, quitter cette famille, si c'est une personne qui a des femmes et enfants, ou mari et enfants, comme on dit, même si on n'est pas marié, si on n'est pacsé ou juste en vie commune. Mais c'est l'idée de dire, je vais prendre mon temps avant de prendre cette décision parce que je sais que j'impliquerai forcément énormément de chagrin chez l'autre et donc pour l'instant prudence. Voilà, on est dans cette idée-là. Alors vous allez voir, bien sûr les amis. Alors, est-ce que je demande peut-être
allez, je vais demander, je suis en train de réfléchir quel oracle je prends. Est-ce qu'on peut redemander sur celui-ci? Allez, on va demander un petit peu, ouais, si on peut savoir au sujet de cette décision de la personne en une carte. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur la décision qui sera finalement prise, s'il vous plaît, arbre de vie? Si c'est possible qu'on nous donne ça aujourd'hui, est-ce qu'en une carte, éventuellement, on aurait quelque chose sur cette décision quand elle sera prise? Pour la personne qui doit se décider et qui préfère la différer, est-ce qu'on peut savoir en une carte peut-être quand cette décision sera prise, quelque chose au sujet de cette décision, s'il vous plaît? Alors, l'accident. Bon, alors on est bien dans le... Alors, ouais, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va préférer, comme je vous disais, patienter, ça c'est sûr, je vais la mettre là. La personne, elle va préférer patienter, je vous expliquais, hein, je vous ai dit déjà. Et finalement, quand la décision va être prise, ça sera pratiquement sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sera le moment et la décision sera prise. On a l'accident. Donc, on est sur l'idée que ce sera probablement très difficile et douloureux pour celui ou celle-là qui est là. Mais en même temps, on est sur le fait que quand ça va arriver, c'est tout. Enfin, voilà. Alors qu'on aura attendu, qu'on aura préféré être prudent, etc., il va se présenter un moment, il n'y aura plus le choix. Et voilà. Et la décision sera prise. Mais effectivement, on sera dans l'idée que pour un des deux, ça va être très, très difficile et ça va être probablement douloureux, douloureux, douloureux. Mais la décision sera prise. Voilà. Alors, je vais demander maintenant alors, un conseil. Non, je vais demander une conclusion. Peut-être plutôt sur ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir, petit oracle des couleurs, est-ce qu'on peut avoir une conclusion peut-être sur ce tirage par rapport à toutes ces prédictions qui ont sauté, s'il vous plaît? Alors, Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc, vous voyez, on nous reparle vraiment d'une personne extrêmement prudente qui, à la fois, s'écoute, ses besoins, ses envies, quel chemin de vie, et en même temps qui écoute sa sagesse. Si je prends cette option, je vais faire du mal à quelqu'un. J'attends. Et finalement, la décision, elle va se prendre d'elle-même. Et hein, c'est ce qu'on vous dit avec l'accident. Hein. La carte de l'accident, c'est que finalement, la décision, elle va s'imposer à un moment donné. Alors là, on ne nous donne pas le contexte. Hein. Mais on est vraiment en présence d'une personne extrêmement sage, finalement, hein, quel que soit son âge, ça peut être une jeune personne, hein, mais qui a cette capacité finalement à être à l'écoute de soi-même et en même temps à l'écoute d'autrui, hein, et de se dire, et d'être en capacité, par sagesse, d'une certaine manière, par philosophie, par raison, de décider que on verra plus tard parce que effectivement, il n'y a pas que moi dans l'histoire, il y a aussi a priori une autre personne, à minima une autre personne, qui serait extrêmement peinée, qui en serait vraiment malade. Donc, je vais préférer être patient ou patiente. Je garde en tête ce que je vous disais, ma découverte et la dévotion envers donc une personne. Et en fait, bon, voilà. Quand ça va arriver, ça arrivera presque par surprise, hein, cette décision, et les choses se feront finalement d'elles-mêmes. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes les cartes qui ont sauté pour vous, pour ces messages à vous transmettre. Chers amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être déjà parlé, si ça ne vous a pas parlé aujourd'hui. Hein. Vous le savez, je le dis à chaque fois, vous oubliez, vous vivez votre vie et vous verrez dans quelques jours, semaines, mois, peut-être que ce sera votre situation, ce sera peut-être la situation d'un de vos proches, vous allez voir. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels, que ce soit les guidances par signe tous les mois, que ce soit de temps en temps un tirage à choix. Pour ceux qui m'ont demandé comment me soutenir et comment soutenir mon travail, la souscription à la chaîne est ouverte. Vous pouvez souscrire à la chaîne et en échange, vous pouvez bénéficier chaque week-end de tirages que je fais tout spécialement pour les sponsors de la chaîne. Alors, il n'y a évidemment aucun impératif. Hein. Enfin, il faut que je fasse un petit peu ma pub, hein, sinon vous ne savez pas que ça existe. Mais bien évidemment, il n'y a absolument aucune obligation à souscrire à la chaîne. Et voilà. Je continue comme d'habitude, les amis, à vous proposer tous les tirages que je vous propose. Donc voilà, de gros bisous encore, une belle fin de journée et à très bientôt. Allez, au revoir.